Les quartiers d'Aubenas vivaient beaucoup autour de leur fontaine. Ça, bon, même ma génération à moi... L'eau à Aubenas, c'est toute une histoire. En 2013, Aubenas fête les 150 ans de l'arrivée de l'eau dans ses fontaines. L'arrivée de l'eau à Aubenas a été... c'était l'explosion de joie pour toute une population, parce que tout le monde se retrouvait autour de la fontaine. Nous, Marie, Claire, Manon, Lucie, dans le cadre de notre formation au lycée agricole, nous avons recueilli les témoignages des habitants liés à l'histoire de l'eau. Mais l'eau, ça a été quelque chose d'extraordinaire à Aubenas, ça c'est vrai. Les citernes, les lavoirs, l'arrivée de l'eau dans les maisons, les fêtes de fontaine, le quotidien avec et sans eau, souvenirs et anecdotes. Moi, il me fallait bien faire au moins, je pense, 600 mètres pour aller chercher l'eau à la fontaine. Et avec des arrosoirs, et quand on est gamine, ça fait lourd quand même. Retrouvez leurs histoires sous forme d'épisodes radiophoniques dans les semaines à venir. La fontaine était quelque chose de vivant, comme l'eau. Épisode 1. Mise en place du projet de collecte. L'intitulé du projet, donc, c'est Mémoire d'eau sur la ville. Mustapha Gagou, animateur de la maison de quartier de Pont-d'Aubenas. Et c'est un projet de recueil mémorial sur la mémoire et l'accès à l'eau sur Aubenas. Cette année, la ville d'Aubenas célèbre les 150 ans de l'arrivée de l'eau à Aubenas, et c'est dans ce cadre-là que nous avons proposé ce projet-là au niveau de la maison de quartier. Donc le projet a été proposé à une classe de terminale et il y a eu 4 jeunes filles qui avaient relevé le défi pour travailler sur ce projet-là. Et tout a commencé avec une réunion à la maison de quartier. Tout à fait, il y a eu cette réunion de présentation. Au départ, c'était pas gagné, donc elles n'arrivaient pas vraiment à cerner le sens du projet. Et finalement, elles avaient décidé d'entamer le projet quand même. Et donc voilà, après on a décidé ensemble de continuer ce projet. Ouais, en fait, on devait faire quelque chose qui était en lien avec le territoire et les personnes qui en font partie. Ce qu'on fait, c'est un bac professionnel service en milieu rural. C'est le projet MP12-5. Un module professionnel en fait. Je m'appelle Lucie, donc je suis en terminale SMR et je viens de Valence. Je vais avoir 20 ans. Marie, terminale SMR également. J'habite à Cléon-d'Andran, pas loin de Montélimar, et je vais sur mes 20 ans. Je savais pas du tout l'histoire de l'arrivée de l'eau. Moi, c'était surtout pour le contact avec les personnes âgées. Je pensais pas que ça allait m'intéresser l'eau. Ça m'a permis d'en savoir plus. Ah bah oui, on connaît pas Aubenas comme notre poche, quoi. Donc, moi, l'histoire de Jean Maton, je connaissais pas du tout. Je l'ai découvert sur le tas. Et ce que je trouvais intéressant, c'était travailler avec plusieurs partenaires, genre faire la journaliste, c'était cool, quoi. Voilà. Grave. Moi, je m'appelle Claire et je vais avoir 20 ans et j'habite à Pont-de-Barré, à côté de Montélimar. Je m'appelle Manon, je vais avoir 19 ans, j'habite à Puy-Saint-Martin, à côté de Montélimar aussi. Bah, moi aussi, c'est pareil, je connaissais rien du tout. Même l'arrivée de l'eau par chez nous, je me suis pas intéressée forcément. Et donc là, ouais, ça m'a permis d'apprendre comment ça arrivait, comment c'était avant, quoi, en fait. En fait, la maison de quartier, c'était un lieu ressource pour elles, donc où elles se retrouvaient. Et d'ailleurs, elles ont été stagiaires au niveau de la maison de quartier. Donc, ce projet-là, c'était dans un cadre de stage scolaire aussi. Donc, elles avaient plusieurs missions, notamment être à la recherche de personnes qui pouvaient témoigner au niveau de l'arrivée de l'eau sur Aubenas ou qui, dans leur famille, ils avaient des informations. Et à partir de là aussi, elles ont noué un partenariat, notamment sur les maisons de retraite, pour vraiment la production de ces modules sonores. Mais après, c'est sûr que devant les personnes, quand on arrive vraiment devant eux, c'est pas pareil qu'au téléphone, quoi. On est plus réservé, on a plus de mal à rentrer dans leur intimité. Souvent, on les mettait à l'aise en allant chez eux. C'était parfois autour d'un café ou de choses comme ça. C'était vraiment faire comme s'ils nous racontaient quelque chose, mais qu'il n'y avait pas tout ce qu'il y a derrière, quoi. L'enregistrement, tout ça, pour essayer de les mettre plus à l'aise et en confiance. Et au fur et à mesure, elles ont découvert quand même un champ de travail au niveau de l'animation de développement social qui leur a donné envie de continuer, et elles prenaient plaisir quand même à venir à la maison de quartier pour travailler sur ce projet-là. Surtout qu'on n'est pas forcément toujours à l'aise
Quand c'est des gens qu'on connaît pas, on sait pas trop quoi leur dire, comment leur expliquer la chose, puis comment leur donner envie de nous raconter. On a travaillé avec la maison de quartier de Pont-d'Aubenas, la mairie d'Aubenas, les maisons de retraite, Dussel, Saint-Privat, Aubenas. On a travaillé avec le Sonoscope, avec les archives départementales. De Privat. On a travaillé avec le Dauphiné. Et une radio. Info RC. On a travaillé aussi avec Madame Nathalie Martin, notre professeure d'éducation socioculturelle, au lycée agricole Olivier de Serres, à Aubenas. Et qu'est-ce que vous en tirez de ce projet globalement, au-delà de ce que vous avez pu apprendre avec les uns et les autres? On se sent plus grand, je sais pas comment dire, enfin... Ouais, c'était quand même un gros projet, donc avec la mairie d'Aubenas, donc c'est aussi quand même, ça nous donne une place peu importante, puisque ça va être gardé aux archives et que ça va être retransmis après. C'est une satisfaction personnelle quand même, et c'est bien de se dire qu'on va aider à transmettre la mémoire pour les autres.